Bonjour Sagittaire, eh bien bienvenue sur les oracles de Brigitte pour votre guidance de mars 2022 avec le nouvel oracle du Petit Lenormand et avec mes deux oracles Love Code, Smoothie et Love. J'espère que vous allez bien. Alors, première chose à faire, c'est de vous abonner si ce n'est fait, d'appuyer sur la cloche de notification, important pour les algorithmes, de partager, de commenter. Si vous vous abonnez, que vous désirez participer au concours pour gagner une voyance, eh bien je vous invite à marquer en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez. Ainsi je puis vous inscrire et dans quelques temps, je pense le 1er mars, je ferai une vidéo pour révéler l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante. Ceci dit, nous allons débuter, mais avant je dois ajouter bien entendu que je fais des voyances privées et que si vous avez besoin de réponses à vos interrogations, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans la vidéo, sous la vidéo, n'hésitez pas à m'appeler. Alors, on commence, alors c'est pas dramatique, mais on commence avec des nuages, un choix, des choses à apprendre, une femme qui est là, un pouvoir féminin, etc., etc. Alors, ces nuages, eh bien, on pourrait dire que vous êtes peut-être vous, Sagittaire. On parle sentimental, je ne l'ai peut-être pas précisé, c'est une guidance sentimentale. J'ai déjà fait pour le mois de mars une guidance pour vos projets, votre créativité, votre vie professionnelle. Alors, êtes-vous dans la tempête, remué par le vent? Y a-t-il des nuages au-dessus de votre tête, au-dessus de vos amours? Oui, peut-être, mais bon, il y a des choses à faire, des choix qui s'imposent, notamment avec ce chemin, justement, si vous êtes dans le flou artistique, on pourrait dire le flou amoureux en tout cas, si vous avez une baisse de vitalité, de morale, et c'est fort possible, eh bien c'est parce que vous avez besoin d'apprendre des choses avec ces livres, d'acquérir des connaissances sur vos amours, de connaître des choses sur l'autre, pourquoi pas, ou sur la relation. En tout cas, eh bien, il y a un choix cornélien qui va s'imposer. Et tu as peut-être une crise passagère, bien sûr. Comme ça, au départ, on pourrait dire oui, ça peut être une rupture, mais ça peut être aussi des interrogations qui viennent à vous. Après la pluie vient le beau temps, et si les nuages n'ont pas encore craqué, peut-être ne craqueront-ils pas, ou doivent-ils craquer ces nuages justement pour apporter une eau bienfaisante, une eau de solution, une eau de résolution de solutions de problèmes. En tout cas, on a ce chemin qui est vraiment dans l'idée que vous êtes dans une remise en question, dans une réflexion. Vraiment, c'est une période de questionnement et vous devez faire des choix avec ces livres. Trouver une orientation, on le voit bien avec ce chemin, une orientation qui s'impose. L'étoile est là aussi pour vous conduire dans cette orientation. Et dans ces interrogations, où dois-je aller, que dois-je faire avec la personne que j'aime, ou comment dans les personnes que je rencontre vais-je trouver la bonne rencontre, ou est-ce que je vais vraiment, si je suis seule, eh bien trouver la personne en ce mois de mars. Eh bien c'est cette lame d'indécision qui ne doit pas être justement une inactivité, mais qui doit être peut-être une préparation à l'action. En tout cas, il y a un changement de route à avoir dans votre vie professionnelle, c'est un carrefour, c'est indéniable. Peut-être avec plusieurs choix, parce que ce jardin pourrait représenter multiples rencontres, en tout cas au moins 2 rencontres, ou alors 2 personnes qui sont là sur votre route et qui vous donnent vraiment une grande indécision, parce que vous ne savez pas comment faire. Voilà. En tout cas, c'est une période foisonnante, je pourrais dire, en projet, puisque nous avons automatiquement avec ce jardin l'idée aussi de rencontres, de sorties. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'il y a quand même, il n'y a pas l'idée vraiment d'être isolé dans ce parcours sentimental, je pourrais dire, dans ce mois de mars, puisque ce jardin augure de rencontres, de sorties. Alors, quand on est avec un livre, on est dans le domaine sentimental, on est dans aussi ce qui est intéressant, admettons, vous êtes parmi ce jardin à trouver là, une personne qui sort comme une fleur du lot, des fleurs du jardin, et bien vous avez ce livre qui parle bien de découverte de l'autre, ou
vraiment de connaissance de l'autre, apprendre à se connaître pour aller plus loin. Et c'est peut-être cela qui vous donne interrogation, dans le sens que il y aurait l'idée de savoir au fond de vous-même, est-ce que je vais plus loin avec la personne? Est-ce que j'emprunte un chemin avec cette personne? Est-ce que j'essaye de connaître? Oui, c'est cela vraiment, de connaître l'autre. Alors, dans cette difficulté à prendre une décision, on pourrait voir qu'il y a quand même cette étoile qui vous guide, qui est là pour vous guider, pour vous dire, eh bien, vas-y, tu es protégé. Essaie de découvrir l'autre, ses secrets, essaie de découvrir ce qu'est cette personne. Et c'est peut-être ça qui vous retient. C'est comme si, notamment pour les célibataires, vous aviez peur de perdre du temps, de vous engager dans une relation où vous perdriez eh bien, un peu votre temps. Avez-vous besoin d'être certain que l'autre vous plaise pour vous engager et que l'autre puisse vous apporter ce que vous désirez pour vous engager? Sachez qu'il y a toujours des choses à apprendre des uns et des autres, et que parfois, au premier abord, on se fait une impression qui n'est pas toujours la bonne. Même si on dit que la première impression est la bonne, eh bien, des fois, une personne demande à être connue. Alors, dans cette féminité qui pourrait représenter aussi votre intuition, votre façon d'avancer dans votre vie sentimentale, eh bien, il y a quand même de l'inventivité dans l'air, de la créativité, mais aussi cette période de gestation. Alors cette période de gestation peut intervenir dans le sens de prendre le temps de découvrir l'autre, justement, d'apprendre à connaître l'autre. Et on est quand même sur le plan de la douceur, des émotions. Alors quand même, je trouve qu'il y a quand même de belles cartes pour vous, beaucoup de douceur, de réflexion, d'hésitation, mais aussi l'idée qu'avec cette étoile qui vous guide, vous avez le temps et toutes les cartes en main, et c'est le cas de le dire, pour avancer, pour connaître l'autre, pour ceux qui découvriraient quelqu'un, qui rencontreraient quelqu'un en ce mois de mars, mais aussi pour ceux qui commencent déjà à avancer dans un chemin avec l'autre, et bien de prendre le temps de se connaître. Voilà, c'est un peu cela. Prendre le temps de se connaître pour trouver l'équilibre que représente cette étoile qui est là. Même si vous êtes encore dans des interrogations, si vous ne savez pas comment encore vous positionner, on pourrait voir cette femme qui est là comme si vous êtes un homme, par exemple, la personne de confiance qui peut vous accompagner dans ce chemin sentimental. Et aussi, eh bien, l'idée de cette intuition qui vous appartient, ce féminin qui est en vous, qui est aussi ce féminin avec l'étoile, je pourrais dire, de l'ordre de la clairvoyance. Alors, n'ayez pas peur, allez-y. Faites confiance en la vie, vous allez apprendre des choses sur l'autre, vous allez même apprendre des choses sur vous-même, sur vous dans la relation, vous dans le couple, pour ceux qui sont en couple également. Et on est avec ce jardin dans l'idée quand même d'abondance, de luxuriance, de beauté. Et on est aussi dans l'idée peut-être pour prendre une décision avec l'autre, et bien peut-être encore une fois ne pas se précipiter, avancer doucement, de temps en temps faire un break, parce que le jardin c'est cela, se reconnecter à la nature pour trouver des réponses. En tout cas, il y a l'idée aussi de vacances, de douceur. On est encore dans la douceur, les loisirs. Alors ne vous inquiétez pas, si vous faites une rencontre, qui sait où ce chemin vous mènera avec cette personne que vous allez rencontrer, mais vous allez être dans les émotions, la douceur, dans petit à petit la découverte des longues fiançailles, je pourrais dire. J'aime bien cela, les longues fiançailles. Avant de s'engager, vous allez découvrir beaucoup de beauté. Et il y a comme une énergie qui va se renouveler, qui va, après bien des hésitations, après bien j'y vais pas, c'est un peu ça. Eh bien, il y a entre l'étoile et le jardin, vous allez, pour ceux qui ont souffert dans une autre relation, qui sortent d'une rupture ou qui ont des difficultés dans le couple, on pourrait dire qu'il y a comme une invitation à la redécouverte de l'autre, avec ses livres notamment, à la connaissance de l'autre. Il y a comme une énergie de guérison pour les couples et aussi pour les célibataires dans une nouvelle rencontre. Alors beaucoup de contacts pour ce jardin, beaucoup de sorties, de relations sociales, c'est normal, c'est le printemps, on a envie de sortir, de voir du monde, d'aller respirer la nature, de voir les fleurs pousser, les bourgeons voilà, qui éclatent. Alors, vraiment, c'est pour vous Sagittaire, ascendant Sagittaire qui avait la lune en Sagittaire, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'inconnu qui va se révéler et qui va révéler bien des choses en vous. Alors, je vais prendre une carte avec mon oracle
Love Code, pour voir s'il y a un message d'une fleur. Oh, très très beau message que le Myosotis. Le Myosotis qui parle de fidélité. Qu'est-ce que l'amour? C'est l'autre qui vous prend la main. Et pourquoi pas prendre la main de l'autre, se laisser prendre la main pour avancer sur un chemin. Qui sait où ce chemin vous mènera, on ne sait jamais, mais l'aventure commence en se prenant la main. C'est vraiment très très beau. Et je vais prendre 3 cartes de mon autre oracle. Alors ce sont 2 oracles qui sont en vente sur ma boutique sur Etsy Oracle Saga, mais aussi vous pouvez vous les procurer directement de par moi. Je pars devant moi, je crois, en m'écrivant contactbrigittecrespo@gmail.com. Et bien voilà, tout parle encore une fois dans ces cartes, c'est-à-dire que cette inconstance, là, cette frivolité, cette instabilité, cette versatilité, c'est cette indécision, c'est ne pas savoir où vous voulez aller, ne pas savoir si vous voulez vous engager, ne pas savoir encore si vous voulez apprendre à connaître l'autre, et c'est peut-être l'instabilité dans les nouvelles rencontres, beaucoup de flirt, vous voyez. Mais regardez, je parlais de guérison avec l'étoile et le jardin, bien il y a une guérison, une cicatrisation de vos plaies anciennes ou des plaies que vous connaissez dans votre couple également, pour une régénération, pour une réparation de toutes les souffrances, en apprenant à discuter avec l'autre, à communiquer avec l'autre, à partager avec l'autre, à faire des choses avec l'autre sans précipitation, dans la douceur. Et nous avons une clé qui va vous donner une ouverture sur peut-être la décision à prendre et sur le chemin à prendre, avec vraiment quelque chose de nouveau, de l'ordre de l'initiation, comme si vous alliez aussi dans cette relation qui débute peut-être, ou qui peut-être est à bout de souffle, mais qui en même temps demande à revivre, à respirer à nouveau. Et bien il y a cette idée d'initiation, d'ouverture pour des belles cicatrisations. Et n'oubliez pas encore que qu'est-ce que l'amour? C'est l'autre qui vous prend la main pour avancer sur ce chemin de la connaissance de l'autre, de la connaissance de vous, de la connaissance de vous et de l'autre. C'est vraiment très très beau. Je vous souhaite le meilleur, vous Sagittaires, en ce mois de mars. À très bientôt pour une guidance de printemps, Feng Shui. Je vous embrasse à tous. Bye bye.